YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer les livres que j'aimerais absolument lire avant la fin de l'année. Et effectivement j'ai sorti pas mal de livres donc ça se casse la gueule derrière moi. Je vais ranger ça 2 minutes. L'idée de cette vidéo m'est venue quand j'ai un peu fait l'état des lieux de ma palle et de ce que j'avais lu. Et c'est vrai que ces derniers temps je lis un petit peu moins parce que je fais plein d'autres choses et que je m'intéresse aussi beaucoup au cinéma ces derniers temps, donc ça me prend du temps tout simplement. Donc pour me motiver un peu, j'aimerais terminer des sagas, j'aimerais lire des livres qui sont dans ma palle depuis longtemps et privilégier si possible aussi quelques auteurs français. Des vidéos sur certaines thématiques vont sortir d'ici décembre. J'ai donc aussi tiré des livres de ces thématiques, des vidéos un peu challenge. Je les ai mis aussi dans cette vidéo pour avoir une double implication. Vous voyez ce que je veux dire? Pour me sentir vraiment obligée de les lire avant la fin de 2023. Il faut vraiment que j'avance, surtout dans mes sagas en cours parce que c'est catastrophique. Je vous invite à aller regarder ma vidéo que je mets en barre d'infos sur mes sagas en cours, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai abandonné, qu'est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai dans ma palle. Bref, c'est parti. On va d'ailleurs commencer par les sagas. J'ai Shade of Magic et mon père pour cet hiver, là pour Noël, vient me rendre visite. Et donc je lui ai demandé de me ramener le tome 2 et le tome 3 qui est donc dans mon ancien chez moi. Il va pouvoir me les ramener, donc j'aurai plus aucune excuse de ne pas avoir encore lu cette saga qui me fait tellement envie. Et j'en entends que du bien, surtout qu'il y a un nouveau tome qui est sorti, donc c'est un peu un truc compagnon. Une nouvelle série, mais une nouvelle saga, mais dans ce même monde qui me donne très envie. Donc celui-ci j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année, si possible. On va être sur plusieurs mondes parallèles, j'ai envie de dire, des Londres gris, rouge, noir, je sais plus exactement. Il y a un système de magie apparemment très développé, donc je vais pas en savoir trop, j'aime bien découvrir une histoire en m'y plongeant. Donc ça va être une belle trilogie et j'aime bien cette édition. On enchaîne avec une autre saga que j'aimerais avancer parce que j'ai surkiffé le tome 1. Vraiment ça a été l'une de mes meilleures lectures de 2023. Donc peut-être que ce tome 2 aussi va l'être. Donc La Reine Traîtresse qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes que je vous encourage encore une fois à lire. C'est une histoire de fantasy vraiment divertissante et pleine d'action. On ne s'ennuie jamais. Et même si ça sort pas trop de l'ordinaire, pour moi ça l'a fait de A à Z. Tout était parfait et bref, la fin donne très envie de me jeter sur ce tome 2. Dans la catégorie on avance sur mes sagas, il y a aussi le tome 2 de Guild, donc Glint, la saga d'Oren publiée chez Hugo Romantesi. Et c'est vrai que le tome 1, j'avais des a priori, j'avais un peu peur et ça l'a fait totalement, c'était hyper addictif, ça se lisait tout seul et franchement la fin, pareil, encore une fois, annonce un revirement, une ambiance très différente et qu'on va découvrir dans ce tome-là. Donc pareil, il est dans ma palle peut-être de novembre-décembre, mais en tout cas, je veux le lire avant la fin de l'année. En plus, le tome 3 et 4 est déjà disponible et souvent, il est en promotion dans ma librairie. Donc, il faudrait vraiment que je m'y penche. Troisième tome 2 que j'aimerais découvrir, donc c'est le tome 2 de The Kiss Deception, The Earth of Betrayal, de Marie E. Pearson, qui est publié chez La Martinière Jeunesse. Et j'avais bien aimé le tome 1, ça fait partie de l'une de mes premières vidéos sur YouTube, que j'avais lu dans un challenge, je crois, où je lisais pendant 24 heures, où je swap mon temps d'écran en temps de lecture. Bref, ça a été une belle découverte et j'ai envie de lire la suite avant de tout oublier. Voilà. Déjà je me rappelle qu'il se passait pas non plus des millions de choses dans ce tome 1. Celui-ci apparemment il y a plus d'action. Donc hâte de découvrir ça, mais on est dans une fantaisie avec un peu de magie, mais dans le tome 1 c'est quasiment pas présent. C'est dans la fin qu'on découvre certaines choses. Donc bref, je me rappelle juste qu'on oscillait entre plusieurs points de vue et on savait pas lequel des deux garçons était le méchant. Et j'étais très surprise de la fin. Bref. Encore une saga que j'aimerais avancer. Un autre tome 2 que je veux sortir de ma palle et c'est ma lecture actuelle, donc je suis pas peu fière de dire que je l'ai déjà commencé et que normalement ce livre là il sera lu avant la fin de l'année et j'ai que la jaquette parce que le tome il est trop loin. Bref, il s'agit de Jusqu'au enfer de Leigh Bardugo. Moi j'aime beaucoup la couverture rouge donc je l'ai gardée, mais on a aussi la grise qui est réversible.
et très contente d'avoir retrouvé les personnages et surtout l'ambiance. C'est une ambiance parfaite là pour l'automne-hiver, donc je voulais absolument le sortir, sinon je me suis dit je vais le lire seulement à l'automne-hiver prochain. Et ça c'est pas possible, ça c'est hors de question. On va suivre une jeune fille qui n'a pas beaucoup de chance dans sa vie, il n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir, mais après un drame catastrophique où en fait elle est la seule rescapée d'une tuerie, un directeur d'école, directeur de l'école de Yale, excusez-moi, lui dit allez viens chez nous, et elle va découvrir des sororités, des fraternités, mais c'est plus des sociétés secrètes, et elle va faire partie de l'une d'entre elles qui est donc la 9e maison, le titre du tome 1, qui est en fait chargée de superviser, de surveiller les autres fraternités qui sont tous un peu des magiciens, en tout cas utilisent de la magie et des rites pour diriger le monde. Voilà, les vraies sociétés secrètes que l'on connaît. Et bref, elle va être embarquée dans pas mal de choses, la pauvre. Et donc ce tome 2, je l'ai commencé et il a l'air vraiment trop bien. Petite astuce, si comme moi, vous avez du mal à vous souvenir des tomes 1, surtout celui-ci que j'ai lu vraiment à sa sortie, il y a genre 2-3 ans, il y a un site internet et une Instagrammeuse que j'adore suivre qui a un site où elle poste ses résumés spoilants des tomes 1, 2 et autres. Si j'arrive à le retrouver, je le mettrai en barre d'infos, et il y a beaucoup de sagas de fantasy dedans, et son résumé justement du tome 1 m'a beaucoup aidé à me replacer dans le décor et à rafraîchir ma mémoire. Donc merci à elle si un jour elle passe par là. Et je crois qu'en fantasy et en tome 2, on est bon. Côté roman en anglais, comme vous le savez peut-être, je lis un roman en VO par mois. L'année prochaine, je vais encore une fois relancer le défi. Et j'ai déjà choisi ma lecture de novembre, donc je vous en parle pas pour l'instant, mais le mois de décembre j'aurai moins de temps pour lire, j'aurai de la famille, j'aurai des événements, j'aurai plein de choses, donc j'ai prévu un petit roman en anglais. Il s'agit donc de The Cheat Sheet. Excusez-moi pour ma prononciation, de Sarah Adams. D'elle j'ai lu l'un de mes premiers livres VO cette année, c'était Practice Makes Perfect. Une petite romance toute mignonne, pareil très courte, facile à lire, que vraiment j'ai adoré. Et donc cette histoire-ci a l'air super chouette. C'est du fake dating entre une danseuse et un joueur de rugby, de football américain. Et ils vont faire semblant de sortir ensemble pour la presse, si j'ai bien compris. De base, j'avais mis ce titre de côté, donc The Way I Used to Be, qui est sorti récemment en français. Donc je vous encourage à le lire, même si je ne l'ai pas lu, mais en tout cas il traite de sujets très importants comme le viol, si j'ai encore une fois bien tout compris. C'est longtemps que j'ai pas lu le résumé, mais il est un peu long et j'ai peur de ne pas avoir le temps de le lire, et je ne veux pas me stresser, donc je vais plutôt partir sur une petite lecture, mais ce sera sûrement l'un de mes prochains livres en VO, peut-être en janvier-février, à voir. Donc voilà les livres prévus pour la fin de l'année. Côté autrice française, donc j'en ai plusieurs à lire pour une vidéo qui va sortir en décembre, mais je vous en présente deux parce que c'est deux filles que j'adore. Déjà, Anouk a écrit au cœur du groupe, donc Anouk l'Angèle. Je vous mettrai son compte Instagram et son site internet en barre d'infos. Donc c'est de l'auto-édition, et je dois dire que pour avoir lu ces romans, c'est de la qualité, c'est vraiment hyper agréable à lire, et il y a toujours des petites en-têtes comme ça. La couverture, excusez-moi, mais elle est vraiment beaucoup trop belle, et j'avoue que je sors un peu de ma zone de confort puisque là il va s'agir d'un groupe de musique, donc une romance au cœur d'un groupe. Et j'ai hâte de découvrir cet univers que je ne connais très peu en roman. J'ai pas lu de romance qui se passait dans l'univers de la musique avec un chanteur ou un guitariste ou que sais-je. Donc ouais, très contente d'avoir d'ailleurs rencontré Anouk au festival New Romance. Et merci à elle de m'avoir envoyé son livre. Je vous en parle très bientôt, mais j'ai beaucoup d'espoir et de confiance en ce livre. Une autre autrice française, il s'agit de Océane, que pareil je suis depuis le début et que j'adore sa plume, c'est une valeur sûre également. Donc Les Oiseaux de la Liberté, qui a été publié chez Plume du Web. Et j'adore la couverture, et j'aime bien la mise en page aussi de celui-ci. Elle écrit toujours des sacrés pavés, mais je vois pas le temps passer avec elle. Donc j'aimerais beaucoup le lire avant la fin de l'année. Pas
parce que je me mets une deadline, une obligation quelconque, mais juste parce que à chaque fois que je passe devant ma bibliothèque, c'est un des livres qui m'attire le plus, vraiment. C'est physiologique, ça me dépasse tout simplement, j'ai besoin d'aller vers ce titre, donc je vais le lire très bientôt. Il y a d'autres titres qui me font très envie honnêtement, mais j'essaye d'être raisonnable. Je sais que ce mois-ci j'aurai moins le temps de lire et le mois prochain également, mais l'année prochaine je vais essayer de me focus un peu plus sur la lecture parce que je sais que c'est ce dont j'ai besoin, ce qui me fait du bien et je me mets pas non plus de pression, il faut que ça reste du plaisir. Et même si je ne suis pas à un quota de 20 livres par mois, je suis satisfaite de plus en plus de mes lectures parce que j'arrive à m'orienter vers des titres que je sais apprécier. Je commence à mieux me connaître et être aussi un peu plus exigeante avec ce que j'achète et ce que je lis. Et je vous invite aussi d'ailleurs à faire de même. Ne voyez pas en termes de quantité mais plutôt de qualité. Et, et voilà, mon but c'est vraiment de baisser ma palle au maximum et moins acheter. Voilà, c'est vraiment ma résolution de l'année prochaine. Mais je vous ferai très bientôt une vidéo sur justement mes objectifs de 2024. J'ai déjà dépassé mon objectif de 50 livres ce mois, cette année, on va pas abuser. Donc oui, j'ai déjà dépassé les 50 lectures cette année. Les années précédentes j'étais à 70 ou 100, donc vous voyez à quel point j'ai diminué cette année, mais j'avais envie de m'ouvrir à d'autres passions, donc déjà YouTube, mais aussi l'art en général, le dessin, la peinture que j'ai repris, mais aussi le cinéma parce que c'est quelque chose que j'adore. Et avant j'avais plus de temps parce que j'étais étudiante, donc je n'avais pas les sous pour aller au cinéma. Et l'année dernière j'étais aux Antilles, donc il n'y a pas vraiment de cinéma sur l'île. Donc j'avais plus de temps pour lire, voilà tout simplement. Donc je suis très contente d'avoir laissé la place cette année à autre chose, à plus de sorties, plus de rencontres, plus de voyages tout simplement. Et je regrette pas du tout, même si ça a fait diminuer mon bilan lecture, je le vois dans le côté très positif. C'est simplement que l'année prochaine j'aimerais du coup me concentrer plus sur la lecture, plus sur YouTube, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait du bien. Et voilà, quand on a trouvé ce qui nous plaît, pourquoi on est doué, ce qui nous fait vivre vraiment, il faut savoir aussi se concentrer et y accorder plus de temps. Donc l'année prochaine il y aura sûrement plus de vidéos du style vlog lecture, challenge, je lis tant d'heures, je lis ci, je lis ça, bref. Je vous réserve plein de surprises sur l'année 2024. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous voulez absolument lire à la fin de l'année. Voilà, quelle saga vous voulez terminer ou avancer. Et si vous avez lu l'un des titres que j'ai présenté, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça va m'aider à le faire sortir de ma palle? Je sais pas, mais c'est toujours ça de gagner. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bonne lecture. Ciao!